Tu connais ce malaise. Tu fais des efforts, tu bosses, tu lis, tu te motives. Et pourtant, au fond, tu sens que ta vie avance. En surface, tu as des journées pleines, mais tu n'as pas l'impression de construire. Tu as des objectifs, mais tu te disperses. Tu as des intentions, mais tu retombes dans les mêmes réflexes. Et c'est là que ça fait mal. Tu as l'impression d'être sérieux, sans être vraiment maître. Comme si ta vie te poussait, au lieu que ce soit toi qui la conduise. Covey, lui, part d'une idée simple et brutale. Le vrai changement ne vient pas d'une nouvelle astuce. Il vient d'un changement de niveau. Pas faire plus, faire mieux, mais surtout, faire depuis une identité plus solide. C'est cette habitude, ce n'est pas une liste pour se sentir productif. C'est une progression. Tu passes d'une vie subie à une vie dirigée. Tu passes de la réaction à la stratégie. Tu passes d'un mental fragile à un mental stable. Et si tu écoutes bien, tu vas comprendre un truc. Les gens qui réalisent ce qu'ils entreprennent n'ont pas plus de chance. Ils ont un système intérieur. Ils ont une colonne vertébrale. Reste là. Dans quelques minutes, tu auras un plan simple pour reprendre la main sur ton temps, tes priorités et ta puissance personnelle. Si tu appliques une seule habitude aujourd'hui, tu vas sentir ton axe se remettre en place. La plupart des gens vivent comme ça. Stimulus, réaction. Un message arrive, ils répondent. Une tension monte, ils explosent ou ils se justifient. Une urgence tombe, ils courent. Et à la fin de la journée, ils ont géré. Mais ils n'ont pas avancé. La première habitude, c'est l'inverse. Reprendre la responsabilité. Pas au sens culpabilité, au sens reprendre le volant. Tu n'es pas obligé de réagir à tout. Tu n'es pas obligé de vivre sous l'humeur des autres. Tu n'es pas obligé de laisser ton environnement choisir ton tempo. La clé, c'est cet espace minuscule entre ce qui t'arrive et ta réponse. Cet espace, c'est ton pouvoir. Plus il est grand, plus tu contrôles ta vie. Plus il est petit, plus tu subis. Et ce qui est puissant, c'est que personne ne peut te le prendre. On peut te mettre la pression. On peut te provoquer. On peut te tester. Mais ta réponse, c'est ton territoire. Quand tu reprends ça, tu changes tout. Ton travail change. Tes relations changent. Ta confiance change. Parce que tu n'es plus un ressort qui saute. Tu es quelqu'un qui choisit. Et ça, c'est la base. Sans ça, les autres habitudes, c'est juste de la théorie. Beaucoup de gens confondent envie et direction. Ils veulent réussir. Ils veulent être heureux. Ils veulent être libres. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire concrètement. Covey met un coup de projecteur là-dessus. Si tu n'as pas une fin claire, tu laisses la vie écrire ton scénario. Fin en tête. Ça veut dire qui je veux être. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je refuse de sacrifier? Et là, tu réalises un truc gênant. Tu peux remplir ta semaine et construire une vie que tu n'aimes pas. Tu peux être efficace dans une direction inutile. La deuxième habitude te force à choisir, pas à rêver. Choisir. Parce que quand la fin est claire, tes décisions changent. Tu poses des limites plus vite. Tu dis non sans te justifier. Tu mets ton énergie sur l'essentiel. Et surtout, tu ne confonds plus urgence et importance. Tu sais ce qui compte. Tu sais ce qui est du bruit. La majorité vit dans le bruit. Toi, tu vas vivre dans la direction. On parle beaucoup de discipline, de productivité, de mental. Mais si tes relations sont toxiques, floues ou pleines de jeux de pouvoir, tu te vides. Covey remet les choses au clair. La qualité de ta vie suit la qualité de tes relations.
Et il y a deux armes simples ici. Chercher à comprendre avant de chercher à être compris. La plupart des gens écoutent pour répondre. Ils préparent leurs phrases pendant que l'autre parle. Donc ils ratent l'essentiel. Comprendre vraiment, c'est rare. Et quand tu fais ça, tu prends un avantage énorme. Tu vois les besoins, les peurs, les intentions. Tu peux parler juste. Tu peux calmer une situation au lieu de l'enflammer. Penser gagnant-gagnant. Pas gentil. Gagnant-gagnant, c'est je refuse les jeux où quelqu'un doit se faire écraser. Je cherche une solution où chacun garde sa dignité. Et si ce n'est pas possible, je ne joue pas. Ça, c'est du leadership. Silencieux, stable, respectable. Et quand tu combines compréhension plus gagnant-gagnant, tu changes de niveau social. Tu sors des tensions inutiles. Tu récupères de l'énergie. Tu prends une position plus forte sans hausser la voix. Tout se rejoint. Reprendre la responsabilité. Agrandir l'espace entre stimulus et réponse. Tu reprends le volant. Mettre la fin en tête. Une direction claire, pas une vie au hasard. Tu reprends tes priorités. Relation solide. Comprendre d'abord. Chercher le gagnant-gagnant. Refuser les jeux toxiques. Tu reprends ton énergie. Tu remarques le fil rouge? Ce n'est pas faire plus. C'est être plus stable, plus intentionnel, plus stratégique. Et quand tu es comme ça, tu construis sans t'éparpiller. Tu avances sans te cramer. Tu fais moins de bruit. Mais tu poses plus d'impact. On passe au concret. 3 mouvements simples. Mouvement 1, l'espace. Aujourd'hui, repère une situation où tu réagis trop vite. Un message, une provocation, une demande. Cette fois, pause. 2 respirations. Puis réponse. Tu viens de récupérer ton pouvoir. Mouvement 2, la fin. Prends 5 minutes. Écris une phrase. Dans 12 mois, je veux être quelqu'un qui... Pas une performance. Une identité. Exemple. Quelqu'un qui tient ses priorités. Quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui construit. Cette phrase, c'est ton filtre. Mouvement 3. L'importance. Choisis une action importante que tu repousses depuis trop longtemps. Et bloque 30 minutes cette semaine. Pas pour finir. Pour démarrer. Parce que l'élan se crée en marchant. Si tu fais juste ça, tu sens déjà une différence. Moins de réaction, plus de direction. Et c'est exactement ce qu'on cherche. La plupart des gens vivent dans un mode simple. Ils absorbent, ils encaissent, ils s'agitent, ils recommencent. Toi, tu n'es pas venu ici pour ça. Tu veux une vie qui se construit. Une vie où ton temps a de la valeur. Une vie où ton énergie sert quelque chose. Les habitudes, ce n'est pas un truc de motivation. C'est une identité. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ce que tu choisis quand tu as une excuse facile. La majorité cherche des hacks. Toi, tu construis une colonne vertébrale. Et quand tu as ça, le monde te traite différemment. Ce que tu viens d'entendre ne sert à rien si ça reste une idée de plus. Un concept intéressant. Un bon résumé. La différence se fait ailleurs. Dans ce que tu fais quand la pression revient. Quand quelqu'un tente d'imposer son rythme. Quand une situation te pousse à réagir au lieu de choisir. Cette semaine, observe-toi. Repère une seule situation où tu aurais foncé avant. Et fais l'inverse. Prends de la distance. Change le tempo. Choisis ton terrain. Si cette approche t'a parlé, fais circuler cette vidéo. Pas pour convaincre, mais pour mettre une graine de lucidité là où tout le monde s'agite. Ici, on ne cherche pas à gagner des débats. On cherche à gagner de l'espace, du calme, du contrôle. Parce que la vraie puissance, ce n'est pas d'avancer plus vite que les autres. C'est d'avancer quand les autres se précipitent.